Ma femme était assise à la maison avec ses amis. Nous avons décidé qu'il est temps de divorcer de toi, a-t-elle dit alors qu'elles affichaient un sourire narquois. J'ai demandé, donc, ça ne dérange aucune de vous qu'elle ait fréquenté vos maris. Elle a fait ça chez Marc et Géraldine, juste au moment où tout le monde passait du barbecue dans le jardin à l'îlot de la cuisine. Géraldine a fait une blague sur les mathématiques du mariage, et ma femme, Théa, a tapé sur son verre avec une fourchette et a annoncé, haut et clair, chez nous, nous ne faisons pas dans l'égalité. Julien essaie, mais c'est moi qui prends les vraies décisions. Elle a maintenu ce sourire comme un gros titre de journal. J'ai posé ma bière. Si c'est le cas, ai-je dit à l'Assemblée, alors j'arrêterai de prétendre réparer l'évier demain. Vous pouvez aussi approuver cette décision. De légers rires ont éclaté autour de l'îlot. Théa a roulé des yeux, et en a rajouté une couche. Vous voyez? Il se met sur la défensive. C'est mignon pendant, genre, 1 minute. Si j'avais su où cette réplique allait nous mener, je ne me serais pas embêté avec l'évier ou la blague. Je ne l'ai pas combattu sur le moment. J'ai simplement pris le plat de service vide, l'ai porté jusqu'au comptoir et j'ai fini de nettoyer pendant qu'elle tenait salon avec ses amis. Sur le chemin du retour, elle fixait la fenêtre du passager comme si l'obscurité était plus intéressante que tout ce que je pourrais dire. Je n'ai pas comblé le silence. De retour à la maison, les lumières tamisées, elle a enlevé ses talons et a attrapé son téléphone. Nous devons parler, lui ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux. De quoi? Du fait que tu fais ton numéro à nos dépens. Elle a fait défiler son écran. C'était pour rire. Tu es trop sérieux. Tu as présenté notre mariage comme une rue à sens unique. Tu sais quoi, Julien? C'est comme ça que ça marche de toute façon. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Elle a finalement levé les yeux. Sinon quoi? J'ai gardé une voix neutre. Sinon, je change l'emploi du temps, les dépenses, et l'accès à ma personne, contenu, calendrier, tout. L'impolitesse en public se paie par de la distance à la maison. C'est la règle. Elle a ri une fois, un rire bref et effrayant. Tu t'en remettras. J'ai montré le lave-vaisselle du doigt. Demain, c'est pour toi. Elle a posé son téléphone lentement. Tu es en colère. Alors, tu délègues les corvées? Allons. Je ne suis pas en colère. Je m'ajuste. Tu aimes le micro devant un public. J'aime la clarté. Nous allons commencer par là. Elle est passée devant moi sans un mot, heurtant mon épaule comme si j'étais sur son chemin. La porte de la chambre s'est fermée. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté la tonalité de la nouvelle règle. Égalité ou séparation. Elle allait la tester. Bien sûr. J'étais prêt. Le lendemain matin, elle s'est déplacée dans la cuisine avec cette efficacité glaciale que les femmes apprennent dans les magazines et auprès de certaines amies qui adorent donner des conseils. Elle a laissé une tasse dans l'évier sans eau, comme un marque-place pour quelqu'un qui la nettoierait. C'est ton tour, lui ai-je rappelé. Elle a continué à bouger. J'ai une réunion tôt. Moi aussi. Elle a fait une pause et a esquissé un mince sourire. Tu t'en sortiras. Alors nous sommes séparés, ai-je répondu. J'ai ouvert le lave-vaisselle, y ai empilé mon assiette, l'ai mis en marche et j'ai mis ma tasse à sécher. J'ai pris mon sac d'ordinateur, j'ai verrouillé la porte de mon bureau derrière moi et j'ai envoyé un texto à Marc. Besoin de passer avant le travail. 10 minutes. Il a répondu par un pouce levé. Théa a remarqué la porte verrouillée en revenant chercher ses clés. Elle a secoué la poignée. C'est quoi cette limite? J'ai dit, les appels professionnels sont de nouveau silencieux. Elle m'a regardé comme si ça devait me gêner. Ça ne m'a pas gêné. Elle est partie. Je suis passé au garage de Marc en allant au travail. Marc est un responsable d'entrepôt qui parle en termes d'inventaire, même pour la vie. Tu vas enregistrer ce qui s'est passé la nuit dernière, m'a-t-il demandé en me lançant un chiffon. Je ne rédige pas une plainte, ai-je dit. Je rédige une politique. La prochaine fois qu'elle transforme ça en spectacle, je débranche la prise. C'est-à-dire, des emplois du temps séparés, des trajets séparés, des plans séparés. Fini de lui donner mon calendrier pour qu'elle me frappe avec. Il a hoché la tête. Contrôler la distribution. Ça me plaît. Nous nous sommes cognés les poings, et je suis parti au bureau l'esprit clair.
La première semaine, elle est passée à des choses plus froides, plus petites. Elle a cessé de répondre aux textos concernant le dîner et a commencé à rentrer tard sans donner de détails. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle est devenue minimaliste. Dehors avec les filles. Quelle fille? Tu ne connais pas tout le monde. J'en connais assez pour remarquer un nom manquant. Elle a haussé les épaules. C'est devenu sa posture préférée. Les épaules relevées, le menton incliné, le téléphone face contre table. La nuit, elle était allongée là comme une colocataire qui aurait encore manqué son loyer. Le vendredi, j'ai mis les choses au clair. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine était assourdissant entre nous. Je ne vais pas te courir après, lui ai-je dit. Si tu veux de la distance, prends-la honnêtement. Elle a reniflé. La voilà. La supplique. Classique. Ce n'était pas une supplique. Alors c'était quoi? Des conditions. J'ai fait glisser un bloc-notes sur le comptoir. Je fixe mes heures de sport tôt le matin. Je serai à la maison pour 18h s'il y a un plan. Sinon, je mangerai avec des amis. Je divise notre compte joint en deux, les factures et tout le reste. Tes soirées tardives ne sont pas à mes frais. Elle a croisé les bras. Tu es dramatique. Je suis organisé. Elle a repoussé le bloc-notes d'un doigt. Fais tes petits systèmes. Je ne demande pas la permission. Je ne l'ai pas offerte. Je suis allé au garage et j'ai descendu une glacière. Cette fin de semaine-là, j'ai pêché sur la côte avec David et Louise. Je n'ai pas envoyé de nouvelles par texto. J'ai envoyé un seul message le dimanche soir, de retour pour 21h. Elle l'a lu et m'a laissé en vue. Lundi, elle a augmenté le sarcasme. Elle a pris des appels à table et a ri à des répliques que je ne pouvais pas entendre. Quand j'ai demandé qui c'était, elle m'a pris un ton de professeur. Ne m'interroge pas, j'ai posé une question normale. Et je suis passé à autre chose. Elle a attrapé son sac à main. Je sors. Son sourire s'est aiguisé. Avec des gens qui n'ont pas besoin d'une liste de présence. Profite bien. Je suis allé au congélateur et j'ai sorti une pizza surgelée. Par principe, je ne me laisse pas affamer. Elle s'est approchée. Tu n'es même pas curieux, a-t-elle insisté. Je suis précis. Si tu veux que je le sache, tu le diras. Sinon, j'utiliserai mon attention à bon escient. Elle a roulé des yeux et est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Ce son ressemblait à une ligne tracée au marqueur. Plus tard cette semaine-là, de nouveau chez Géraldine, Théa a refait le même numéro. Nouvelle variante. Vous savez à quoi Julien est bon? A-t-elle demandé au cercle. À essayer. Il a cette mentalité de scout de France. Toujours à essayer de réparer les choses. Adorable. Géraldine a ri trop fort, puis m'a jeté un coup d'œil. Elle me connaît depuis plus longtemps que Théa. Ça va? A-t-elle demandé. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai posé le verre lentement. Je vais très bien, ai-je dit à la table. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un construit des blagues avec mon nom, il obtiendra le silence de ma part à la maison. Je facture le matériel. Un petit silence a suivi. Le mari de Géraldine a levé les mains comme pour dire « pas moi ». Théa a montré les dents. C'est une menace, a-t-elle piqué. Non, une tarification, ai-je dit en me levant. Géraldine, merci pour le dîner. J'ai serré la main de Marc, lui ai tapé sur l'épaule. On se voit jeudi. Sur le chemin du retour, Théa a monté la musique comme si ça résolvait quoi que ce soit. À la maison, elle a coupé le moteur et m'a finalement fait face. Tu ne peux pas m'embarrasser devant mes amis, a-t-elle lancé sèchement. Tu as fait l'échauffement. J'ai fait la conclusion, ai-je répondu. Je te l'ai dit une fois. La prochaine fois, j'agis. Pas d'avertissement. C'était l'avertissement. Elle m'a fusillé du regard. Tu penses que c'est une victoire? Je pense que c'est du respect. Elle est entrée en trombe. J'ai passé 1 heure dans le garage à régler la tondeuse et à laisser cette phrase s'imprégner dans les murs. Le lendemain matin, un geste plus doux de sa part. Elle a préparé du café et a posé une tasse près de mon ordinateur portable. On a déraillé, a-t-elle dit. C'est vrai. Je suis stressé. Le travail est prenant.
Je ne voulais pas être dur. Je me fiche de la raison, Théa. Seul le comportement compte. Elle a hoché la tête comme si on lui avait déjà dit cette phrase dans un autre contexte. D'accord, a-t-elle dit en contournant la table pour me masser les épaules. On peut repartir à zéro. Pour l'instant, ai-je concédé. Même règle. Elle m'a embrassé sur la joue et a ri à une petite blague que j'ai faite sur mon patron. Pendant une journée entière, elle a été gentille. Elle m'a envoyé la photo d'un sandwich qu'elle avait préparé avec une note, je t'en ai gardé la moitié. J'ai répondu par un pouce levé. Ce soir-là, elle a dit qu'elle retrouvait 2 de ses amis dans un bar à vin. Pas tard, a-t-elle ajouté. Promis. Envoie-moi un texto quand tu rentres. Bien sûr. Elle est partie à 19h, et revenue à 2h du matin. Pas de texto. Le bruit de ses talons dans le couloir ressemblait à une alarme bon marché. J'ai vérifié l'heure et je suis allé à la porte. Tuerons les promesses rapidement, lui ai-je dit. Enregistré à 7h. Elle a laissé tomber son sac. Ne commence pas, commencez quoi? La comptabilité. Nous avons déjà séparé les comptes. Elle s'est dirigée vers l'évier et a fait couler l'eau comme si elle avait besoin du bruit pour argumenter. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Et les lampadaires l'ont rechargé, ai-je dit. Tu as regardé ton téléphone sur le porche pendant 5 minutes. Elle a regardé par-dessus son épaule. Tu me surveilles. J'habite ici. Arrête d'être contrôlant. Je suis précis. Elle est allée se coucher. Je ne l'ai pas suivie. Je me suis assis à table et j'ai fait une nouvelle liste. Des plans que je ne soutiendrai plus. Des endroits où je n'irai plus parce que je refusais d'être un accessoire. Quand le soleil s'est levé, mon humeur n'avait pas besoin de café. Au travail, j'ai déjeuné dehors avec David, qui parle comme un entraîneur à la retraite anticipée. Il a écouté et a secoué la tête. Elle teste les cadres, a-t-il dit. Si tu n'en fixes pas un, elle le fera. J'en ai fixé un, ai-je répondu. Elle teste les charnières. Il a mâché. Quel est son objectif? Le pouvoir? Peut-être partir avec un avantage. Il a haussé les épaules. Alors arrête de financer les jeux. Si elle veut partir, elle peut déposer une demande. Si elle veut du respect, elle peut agir en conséquence. J'ai fini de parler, lui ai-je dit. La prochaine étape, c'est l'action. Cette nuit-là, une autre rentrée tardive de sa part. Pas de texto, juste un « salut » désinvolte à minuit et l'odeur d'un parfum que je n'avais pas acheté. Elle gardait son téléphone collé à sa paume comme un passeport. Tu caches quelque chose dont tu serais fier, ai-je demandé. Elle est passée devant moi. Va te coucher, Julien. J'y suis allé, ai-je dit. Je me suis réveillé pour la nouvelle colocataire. Elle a roulé des yeux. La jalousie est laide. Le manque de respect est plus laid. Elle a pris la couverture d'invité et s'est installée sur le canapé comme une martyre dans un film muet. Ça m'allait. J'ai dormi. Le lendemain après-midi, j'ai appelé un type nommé Henri, recommandé par le cousin de Marc. Henri est le genre de détective privé qui parle en reçu, pas en théorie. Je me suis assis en face de lui dans un bistrot qu'il avait choisi, et il m'a fait glisser une petite liste de livrables. Où elle va, qui elle rencontre, quand, a-t-il résumé. Pas de commentaires, juste des données. Parfait, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin d'adjectifs. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. De retour à la maison, je suis passé en mode opérationnel. J'ai déplacé les dossiers importants du bureau à domicile dans une boîte d'archives verrouillée. J'ai mis une deuxième télécommande de porte de garage dans mon camion et j'ai obtenu une nouvelle clé de salle de sport. J'ai envoyé un court texto à Théa, je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas, je ne travaillais pas tard. Je prenais mon temps. Sa réponse est venue rapidement. D'accord. Pas de smiley, pas de question. Juste, d'accord. Cela m'a dit ce que j'avais besoin de savoir. 2 jours plus tard, Henri a envoyé une brève mise à jour. Des schémas se forment, a-t-il écrit. Rapport complet bientôt.
J'ai maintenu mes routines strictes et ma bouche fermée. Théa a tenté un autre revirement en douceur. Elle m'a préparé un déjeuner et a laissé un pense-bête sur le récipient, désolé pour la fin de semaine dernière. J'ai mis le repas dans le réfrigérateur du travail pour qui en voudrait. Je lui ai envoyé un simple « merci ». Rien de plus. 3 jours plus tard, Henri a appelé à 7 heures du matin. Prêt? Allez-y, il l'a fait, de manière stable et claire. Nom, lieu, heure. Pas un seul homme, mais plusieurs, en rotation. Et la révélation qui m'a frappé en pleine poitrine mais ne m'a pas empêché de respirer, les hommes étaient familiers. Les maris de ses amis les plus proches, indifférents pour chaque soirée tardive. Pas de démonstration publique, que des coins tranquilles. Photo, reçue. J'ai écouté sans interrompre. Quand il a fini, j'ai dit, envoyez le dossier par courriel à mon avocat. Je ne le veux pas sur mon téléphone. Vous avez déjà un avocat? J'appelle dans 10 minutes. Il a sifflé. Vous gardez la lame affûtée. Je la garde loin de ma main, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à un petit bureau au-dessus d'un salon de coiffure où travaille un type nommé Maître Nolin. Maître Nolin ne parle pas comme un avocat, il parle comme un mécanicien. On va faire ça proprement, a-t-il dit. Pas de feu d'artifice. Des papiers, des signatures. Terminé. Si vous montrez votre jeu trop tôt, elle détruira votre image auprès de ses amis. Laissez-moi m'occuper de la paperasse. Vous disparaissez pendant quelques semaines. Vous revenez avec le dossier. Le terrain sera à vous. Je ne veux pas respirer le même air qu'elle en attendant, lui ai-je dit. Alors ne le faites pas, il a fait glisser une liste de contrôle sur le bureau. Il vous faudra une couverture plausible. Un voyage d'affaires, ai-je dit. 2 à 3 semaines. Je vais réserver un endroit de l'autre côté de la ville. Elle n'a pas besoin de l'adresse. Bien, a-t-il dit. Déposez le dossier du détective ici. Partez sans rien. Il m'a regardé. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la confronter? Plus que sûr, ai-je répondu. J'ai fini de faire des discours. Il a hoché la tête. Nous appellerons quand ce sera prêt. J'ai conduit jusqu'à une petite location dans un autre quartier, payé au mois, et j'ai appelé David et Louis. Je leur ai dit ce que je savais. Le silence s'est fait. David a juré à voix basse puis s'est repris. Tu as pris la bonne décision. Louis, qui parle rarement fort, a dit, tu peux venir chez moi si tu as besoin de renfort. Je vais bien, leur ai-je dit. Mais j'apprécie. Passez vendredi. Je veux jouer aux cartes et ne pas penser. Apporte les longues histoires, a dit David. On va se vanner comme au bon vieux temps. À la location, j'ai installé une vie simple. Matelas pneumatique la première nuit, puis un vrai lit, une table pliante, 2 chaises, une poêle, une cafetière. Travail, sport, maison, calme. J'ai dormi comme si l'air avait moins de gravité. La fin de semaine suivante, les gars sont venus. Nous avons fait un barbecue sur un petit patio et avons ri de choses stupides dont les hommes parlent quand ils n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Je leur ai tout raconté, les noms, les lieux, la rotation. Leurs visages sont passés du choc au calcul. Marc est passé le dimanche suivant. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu gères ça trop calmement, a-t-il dit. J'ai déjà tout ressenti, ai-je répondu. Maintenant, j'agis. Tu vas le dire à Géraldine? Non, je ne suis pas le crieur public. Elles apprendront ce qu'elles doivent savoir quand elles devront le savoir. Il a expiré. Tu as toujours été le type qui faisait la chose juste et ennuyeuse. Ça paie mieux, ai-je dit. 2 semaines et demie plus tard, Maître Nolin a appelé. Le dossier est prêt, a-t-il dit. Vous pouvez le récupérer cet après-midi. Je l'ai pris à 16 heures. Simple chemise en manille. Pas de drame. J'ai envoyé un texto à Théa, de retour à la maison ce soir. Tôt. On peut parler. Elle a répondu en moins d'1 minute. Enfin. Je n'ai rien ressenti à la lecture de ce mot. En traversant la ville, j'ai remarqué le soleil frappant la cime des érables le long de notre rue. Je me suis garé dans l'allée, j'ai pris le dossier et je suis entré. Elles étaient déjà assises dans la cuisine. Théa à la tête de la table, ses amis alignés comme un jury. Géraldine avait l'air tendue.
Les autres semblaient satisfaites d'elles-mêmes. Tasse de café, verre d'eau, téléphone face contre table comme des sous-verts. Théa a désigné une chaise. Assieds-toi. J'ai posé le dossier sur le comptoir et j'ai tiré la chaise lentement. Qu'est-ce que c'est? Un club de lecture? Silence du côté gauche. J'ai vu les regards s'échanger, comme le font les gens qui ont répété un texte et ne veulent pas être les premiers à parler. Théa s'est redressée. Nous avons parlé, a-t-elle commencé. Nous toutes. Nous sommes d'accord. Il est temps. Ça ne marche pas, quelle partie, ai-je demandé. Le mariage ou le discours que vous avez répété? Elle a ignoré ma question. C'est fini, Julien. Tu peux soit signer pour un partage équitable, soit nous pouvons rendre les choses plus difficiles. Géraldine n'a pas hoché la tête avec les autres. Elle étudiait la table. Nous? Ai-je demandé. J'ai balayé la rangée du regard, lentement. C'est une formulation intéressante, parce que si nous votons, j'ai une question pour le jury. J'ai regardé chacune d'entre elles dans les yeux. L'une de vous s'oppose à ce que vos maris s'amusent le jeudi soir avec ma femme? La suffisance a laissé place à un silence de mort. J'ai laissé les mots flotter. J'ai tourné la tête. La mâchoire de Géraldine s'est contractée une fois et s'est arrêtée. Le visage de Théa a pâli, sans drame. J'ai sorti une enveloppe plus fine du dossier et j'ai fait glisser des photos imprimées sur la table comme un croupier. Pas de commentaires, pas de doigts pointés. Les images ont rencontré la lumière. Géraldine en a attrapé une, a regardé, et a reculé sa chaise si brusquement que les pieds ont raclé le carrelage. La femme à la droite de Théa, Jeanne, a cligné des yeux rapidement. Une autre amie a marmonné quelque chose d'inachevé. Je me suis penché en arrière. J'essaie juste de calibrer, ai-je dit. Votre sens de l'éthique était très vocal il y a une minute. La voix de Théa est sortie, faible. Tu déformes les choses. Non, je dépose une demande de divorce, ai-je répondu. J'ai posé le dossier de divorce sur les photos. C'est propre. Tu signes, je signe, c'est fini. Tu ne prendras pas un centime qui m'appartient. Et tu pars ce soir. La cuisine a explosé. Pas contre moi, contre Théa. Un chœur de questions, d'accusations, de dénégations, des conversations croisées se transformant en cris. J'ai regardé comme si j'avais acheté des billets. Géraldine a pointé le téléphone de Théa, l'a exigé. Une autre amie a insisté, il doit y avoir une explication, puis a vu une photo qui a supprimé les explications du menu. Théa a essayé des mots comme « erreur »,« compliqué » et « ce n'est pas ce que ça a l'air ». Ces mots ont échoué comme des parapluies dans une tempête de vent. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé la tempête souffler. Quand le volume a atteint son apogée, je me suis levé. Je serai à l'étage, ai-je dit à personne en particulier. Réglez entre vous votre code de la sororité. À l'étage, j'ai attrapé les valises de Théa dans le placard et les ai posées sur le lit. J'ai fait ses bagages rapidement et proprement, vêtements, chaussures, trousses de maquillage, 3 photos encadrées face contre du papier bulle parce que je ne suis pas un vandale. J'ai attrapé ses doubles des clés, les ai jetées dedans. J'ai porté les valises en haut des escaliers et j'ai attendu une accalmie. Quand j'ai mis le pied sur le palier du rez-de-chaussée, l'air dans la cuisine était passé de l'attaque à un silence stupéfait. Les femmes avaient sorti leur téléphone, textant leur mari ou ne les textant pas, brûlant des trous dans les écrans. Théa était assise, la tête dans les mains. Elle ne m'a pas regardé. Je ne suis pas ta scène, lui ai-je dit. Ni ton public, ni ton filet de sécurité. J'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai roulé ses valises sur le porche et j'ai refermé la porte. Tu pars. Tu ne reviens pas. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies personne. La maison est à moi. Elle est restée assise. S'il te plaît, a-t-elle réussi à dire. On peut parler. Tu as déjà eu ta conversation, avec un jury qui n'a pas fait ses recherches, ai-je répliqué. C'est fini. Géraldine s'est levée, chancelante, et a attrapé son sac. Je dois y aller, a-t-elle dit à personne. Elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble et est sortie. Une par une, les autres ont suivi, mais pas avant que chacune ait lancé à Théa un regard dont elle se souviendra plus longtemps que tout ce que j'aurais pu dire. La dernière s'est arrêtée. Tu es cruel, m'a-t-elle dit. Non, ai-je dit. J'en ai fini.
Elle est partie. Théa était seule à table, les doigts entrelacés sur ses tempes, fixant le bois. Elle ne pleurait pas. Je ne pense pas qu'il lui restait de larmes, la pièce les avait drainées. J'ai soulevé les poignées de ses valises et les ai mises debout. Elle m'a finalement regardé. Je n'ai nulle part où aller ce soir. Tu avais des options, ai-je répondu. Tu les as choisies. Maintenant, choisis-en une autre. Je peux au moins expliquer. Tu l'as fait, à plusieurs reprises, dans différents parkings. Elle a tressailli à cela. J'ai tout gâché. Je sais, ai-je dit. Et je ne suis pas ta cure de désintoxication. La porte est ouverte. Prends tes affaires. Elle s'est levée lentement. J'ai besoin de temps. Tu l'as eu, ai-je répondu. Tu l'as dépensé. Elle a pris les poignets. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu es sans cœur. Non, ai-je corrigé. Je ne joue pas à ton jeu, je me suis écarté. Elle a fait rouler les valises sur les marches du Porsche comme si le son pouvait me faire changer d'avis. Ce ne fut pas le cas. Un VTC est arrivé, comme si elle l'avait appelé plus tôt. Elle a chargé les sacs, a dit quelque chose au chauffeur et n'a pas regardé en arrière. Les feux arrière ont disparu au bout de la rue. J'ai fermé la porte et les verrouillé une fois, puis deux. J'ai posé le dossier sur la table de l'entrée et j'ai expiré. Je suis allé au garage et je suis resté là un moment avec l'odeur d'huile de moteur et d'herbe coupée. Puis j'ai envoyé un texto à Maître Nolin. Elle est partie. Papier livré. Dis-moi où signer. Sa réponse est venue rapidement. Demain, 10 heures. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur les marches arrière et j'ai écouté le quartier calme. J'ai dormi dans mon propre lit comme un homme qui avait payé sa dette. Les jours suivants se sont déroulés facilement. Je prenais mon petit déjeuner sans dispute programmée. J'allais au travail et je faisais mon travail. J'ai dit à mon manager que j'avais réglé une situation personnelle et que je pourrais prendre quelques demi-journées. Il a haussé les épaules et a dit « Occupe-toi de tes affaires ». Marc est passé avec un outil que je lui avais prêté il y a des mois. Il l'a posé et a étudié mon visage. « Ça va ? » « Mieux que bien, lui ai-je dit. « J'en ai fini. » Il a hoché la tête. « Géraldine n'a pas arrêté de faire les 100 pas depuis l'autre soir, a-t-il admis. Elle n'est pas en colère contre toi. Elle n'a pas de raison de l'être, ai-je dit. Je n'ai rien cassé qui n'était pas déjà fissuré. Plus tard cette semaine-là, David et Louise sont venus. Nous nous sommes assis sur le patio. L'air avait cette sensation de fin d'été, avec les voisins qui tondaient et les enfants qui faisaient du vélo. David a poussé un jeu de cartes sur la table. « Alors, champion, a-t-il dit. Tu prévois de revenir sur le marché ? » Pas ce mois-ci, ai-je répondu. J'apprécie le silence. Louise a souri d'un air malicieux. Le silence est sous-estimé. Nous avons joué jusqu'à ce que les moustiques nous suggèrent de rentrer. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai mis une nouvelle serrure sur le portail latéral et j'ai réparé la fuite lente sous l'évier de la cuisine que j'avais laissée parce que la vie avait été plus bruyante. Je me suis relevé, me suis séché les mains et j'ai ri une fois en me souvenant de la blague originale. Théa n'a pas écrit. Pas une seule fois. Je pense qu'elle a compris la règle. Ses amis ne se sont pas présentés pour exiger quoi que ce soit. Elles étaient occupées à éteindre leurs propres incendies. Les rumeurs voyagent vite dans des quartiers comme le nôtre, mais je ne les alimente pas. Quand les gens demandaient si tout allait bien, je disais « mieux que bien ». C'est tout. La signature chez Maître Nolin a pris 15 minutes. Il a tourné les pages. J'ai paraphé là où il indiquait. « Vous êtes venu préparer ?» a-t-il dit. « J'avais fini il y a 3 semaines, ai-je répondu. « Bien, a-t-il dit. Restez simple et vous garderez votre tranquillité d'esprit. » J'ai pris ma copie des documents, j'ai payé ses honoraires et j'ai fait un long détour pour rentrer, les fenêtres entr'ouvertes. Je suis passé devant le parc où je retrouvais Théa pour courir la fin de semaine et au lieu de me souvenir de nous, j'ai juste vu un chemin propre que je pourrais parcourir seul. C'était moins triste que ce à quoi je m'attendais. Un mois plus tard, la paperasse terminée, ma maison semblait différente sans que j'aie beaucoup changé, juste un changement dans l'air. J'ai acheté un camion d'occasion à un particulier, en espèces, parce que je voulais quelque chose qui ne transportait pas de vieux morceaux de notre vie. J'ai ajouté un deuxième réfrigérateur dans le garage et les rempli de produits de base. Le vendredi, les gars venaient.
Le dimanche, j'emmenais mon neveu à la pêche. En semaine, je cuisinais des dîners simples qui ne nécessitaient pas de dispute pour être mangés. Les gens parlent du bonheur comme si c'était un produit. Le mien est une liste de victoires ennuyeuses. Je dors. Je m'entraîne tôt. Je répare ce qui casse. Je ne gère pas le drame. Quand je pense à Théa, ce n'est pas de la colère. C'est un inventaire. Signaux, actions, conséquences. Elle a donné son respect au moment public et à la rotation privée qu'elle pensait que personne ne voyait. J'ai donné mon respect à l'homme dans mon miroir. 2 mois après que la dernière page a été tamponnée, je suis tombé sur Géraldine à l'épicerie. Elle avait l'air fatiguée. Cette fatigue humaine qui suit un long audit personnel. Elle a posé son chariot contre les carottes et m'a fait face. Je te dois des remerciements, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir entraîné là-dedans. Pour ne pas en avoir fait un contenu. Je ne fais pas de contenu, ai-je dit. Je prends des décisions. Sa bouche a tressailli. Nous réglons les choses, a-t-elle dit. Ce n'est pas joli, mais c'est honnête. L'honnêteté est laide avant de devenir propre, ai-je répondu. Elle a hoché la tête et est partie avec un petit signe de la main. Je l'ai regardé partir, puis je suis retourné choisir des avocats comme un homme adulte qui se soucie de la maturité, pas des applaudissements. Quelque temps plus tard, j'ai reçu une invitation pour un match de foot amateur de la part d'une femme de mon immeuble. Elle s'appelle Chloé. Elle vit 2 étages au-dessus. Elle parle de l'atelier de son père quand elle est nerveuse. J'ai dit oui parce que ça semblait normal. Nous avons mangé des sandwichs et nous sommes moqués du jeu de champ extérieur terrible comme 2 étrangers qui pourraient devenir amis. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon passé. Je ne l'ai pas offert. Je l'ai raccompagnée à sa voiture et j'ai dit, c'était bien. Elle a dit, ouais, et on est resté là. J'aime ça. Je ne suis pas à la recherche d'un conte de fées. Je construis une vie calme et solide qui n'a pas besoin d'accessoires. L'histoire que les gens veulent moi rampant pour la récupérer ou harcelant son téléphone n'a pas eu lieu. La fin de mon mariage tenait dans un dossier, dans un ensemble de valises sur un Porsche. Propre. Froid, si vous aimez ce mot. Efficace si vous aimez la vérité. Si vous attendez un discours de pardon, croyez-moi, vous pouvez pardonner debout et continuer à marcher. Vous pouvez regarder quelqu'un qui vous a traité comme une étagère inférieure et dire non, puis agir en conséquence. Ce n'est pas de la rage. C'est de la clarté. La dernière fois que j'ai vu Théa, c'était dans le parking d'une station-service il y a quelques semaines. Elle est sortie d'un VTC, m'a vu près de la pompe et s'est figée comme si elle avait été surprise en train de sécher les cours. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est approchée avec cette vieille confiance, plus mince maintenant. Julien, a-t-elle dit. On peut parler 1 minute? Tu peux parler, ai-je répondu. J'écouterai pendant 1. Ce n'était pas ce que tu penses, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée en réalisant combien de fois elle avait déjà utilisé cette phrase. Je me fais aider, a-t-elle dit à la place. J'essaie. J'espère que ça marchera, ai-je répondu. Pour toi. Elle a cherché un point faible sur mon visage. Tu as été bon avec moi, a-t-elle essayé. J'ai été bon pour nous, ai-je corrigé. Tu t'es choisi, toi. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. La maison me manque, a-t-elle admis. C'est la tribune qui te manque, ai-je dit. Pas la personne. Elle a tressailli. Tu n'as pas à être cruel. Ce n'est pas cruel, lui ai-je dit. C'est le ton que tu obtiens quand le respect est la monnaie d'échange et que tu as payé avec des blagues. J'ai fini de faire le plein, j'ai revissé le bouchon et j'ai reculé. Prends soin de toi, Théa. C'est tout, a-t-elle demandé. C'est le but, ai-je dit, et je suis monté dans mon camion. Elle est restée là, le vent soulevant ses cheveux comme pour rendre ce moment plus beau qu'il ne l'était. Il ne l'était pas. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis garé et j'ai porté un sac de courses à l'intérieur. J'ai préparé le dîner et j'ai mangé sur les marches arrière, en regardant les mêmes érables qui étaient verts le jour où je suis revenu avec le dossier. Ils ne changent pas pour le drame. Ils changent quand il est temps. Je vis mieux maintenant. J'ai ma maison, mon camion, mes amis le vendredi, un atelier qui se remplit slowly d'outils que je me suis promis pendant des années et que je n'ai jamais acheté. Certaines fins de semaine, j'invite les gars pour des travers de porc. D'autres fins de semaine,
Je verrouille le portail et je lis dans le garage pendant que le chien du voisin patrouille sa clôture comme s'il était le propriétaire du quartier. Le travail est stable. Mon manager m'a donné un nouveau projet parce que j'ai arrêté d'apporter des tensions au bureau. Quant à Théa, j'entends par un voisin qu'elle a emménagé dans un petit appartement à quelques kilomètres. Le même voisin a dit que certains de ses maris ont quitté leur domicile ou ont emménagé dans des chambres d'amis. C'est toute l'information dont j'ai besoin. Je ne jubile pas. Je ne parcours pas leur vie en ligne. Je ne vérifie pas les fils d'actualité. Je garde le mien. S'il y a une leçon, c'est celle-ci, les hommes perdent des années à essayer de récupérer ce que quelqu'un a pris exprès. On ne peut pas convaincre quelqu'un de vous respecter par la parole. On fixe la barre et on l'applique silencieusement si possible, bruyamment si nécessaire. Et quand c'est fini, c'est fini. On ne tient pas la porte. On la ferme, on la verrouille, et on marche vers sa propre cuisine ou son propre verre attend sa propre eau. Quand Théa a fait ce spectacle à Lilo, elle pensait que je jouerais le jeu, que je sourirais malgré tout, que je la poursuivrais plus tard, que je la supplierais de changer le scénario. Je lui ai donné un avertissement clair, puis j'ai fait quelque chose de rare dans ma génération d'hommes. J'ai agi sans drame. J'ai coupé l'accès. J'ai fixé des conditions. Je suis parti un moment. Et quand je suis revenu, j'ai apporté du papier et une horloge. Ma dernière réplique pour elle, celle qui a fermé le livre, n'a pas été criée. Elle n'avait pas besoin de volume. Elle avait besoin de poids. Je me tenais près de la porte ouverte pendant qu'elle tenait la poignée de sa valise et tentait une dernière phrase, appâtée par la culpabilité. « Tu es sans cœur » a-t-elle répété. « Non » lui ai-je dit. Et cette fois, j'ai souri parce que les mots convenaient parfaitement. « Je ne suis tout simplement pas à toi. » Elle est partie. Je suis resté. Et c'était la différence qui comptait.